Un cours en miracles, version intégrale, 95, chapitre 12.6. Le curriculum du Saint-Esprit. 6. La vision du Christ. L'ego essaie de t'enseigner comment gagner le monde entier et perdre ton âme. Le Saint-Esprit enseigne que tu ne peux pas perdre ton âme et qu'il n'y a rien à gagner dans le monde, car de lui-même il ne profite pas. Investir sans profit, c'est sûrement t'appauvrir, et les frais sont élevés. Non seulement l'investissement n'apporte aucun profit, mais ce qu'il t'en coûte est énorme. Car cet investissement te coûte la réalité du monde en te niant la tienne, et en retour il ne te donne rien. Tu ne peux pas vendre ton âme, mais tu peux vendre la conscience que tu en as. Tu ne peux pas percevoir ton âme, mais tu ne la connaîtras pas tant que tu percevras autre chose comme ayant plus de valeur. Le Saint-Esprit est ta force parce qu'il te connaît uniquement pur esprit. Il est parfaitement conscient que tu ne te connais pas toi-même, et parfaitement conscient de la façon de t'enseigner à te souvenir de ce que tu es. Parce qu'il t'aime, il t'enseignera avec joie ce qu'il aime, car sa volonté est de le partager. Se souvenant toujours de toi, il ne peut pas te laisser oublier ta valeur. Car le Père ne cesse jamais de lui rappeler son Fils, et lui ne cesse jamais de rappeler le Père à son Fils. Dieu est dans ta mémoire à cause de lui. Tu as choisi d'oublier ton Père mais tu ne veux pas réellement le faire, et tu peux donc prendre une autre décision. Comme c'était ma décision, ainsi est-ce la tienne. Tu ne veux pas le monde? La seule chose de valeur en lui, c'est n'importe quelle partie de lui que tu regardes avec amour. Cela lui donne la seule réalité qu'il aura jamais. Sa valeur n'est pas en lui-même mais la tienne est en toi. De même que la valeur de soi vient de l'extension de soi, de même la perception de la valeur de soi vient de l'extension de pensées aimantes vers l'extérieur. Rends le monde réel pour toi-même, car le monde réel est le dos du Saint-Esprit, ainsi il t'appartient. La correction est pour tous ceux qui ne peuvent pas voir. La mission du Saint-Esprit est d'ouvrir les yeux des aveugles, car il connaît qu'ils n'ont pas perdu leur vision mais qu'ils dorment simplement. Il voudrait les éveiller du sommeil de l'oubli au souvenir de Dieu. Les yeux du Christ sont ouverts et il regardera tout ce que tu vois avec amour si tu acceptes sa vision pour tienne. Le Saint-Esprit garde la vision du Christ pour chaque fils de Dieu qui dort. À ses yeux le Fils de Dieu est parfait, et il languit de partager sa vision avec toi. Il te montrera le monde réel parce que Dieu t'a donné le ciel. Par lui ton Père appelle son Fils à se souvenir. L'éveil de son Fils commence par son investissement dans le monde réel, et par là il apprendra à réinvestir en lui-même. Car la réalité est une avec le Père et le Fils, et le Saint-Esprit bénit le monde réel en leur nom. Quand tu auras vu ce monde réel, comme tu le feras assurément, tu te souviendras de nous. Or tu dois apprendre le coût du sommeil et refuser de le payer. Alors seulement tu décideras de t'éveiller. Et alors le monde réel jaillira à ta vue, car le Christ n'a jamais dormi. Il attend que tu le vois, car lui ne t'a jamais perdu de vue. Il regarde quiètement le monde réel, qu'il voudrait partager avec toi parce qu'il connaît l'amour du Père pour lui. Et connaissant cela, il voudrait te donner ce qui est à toi. Dans une paix parfaite, il t'attend à l'autel de son Père, t'offrant l'amour du Père dans la quiète lumière de la bénédiction du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit conduira chacun chez son Père, où le Christ attend qui est son soi. Chaque enfant de Dieu est un dans le Christ, car son être est dans le Christ comme celui du Christ est en Dieu. L'amour du Christ pour toi est son amour pour son Père, qu'il connaît parce qu'il connaît l'amour de son Père pour lui. Quand le Saint-Esprit t'aura enfin conduit au Christ à l'autel de son Père, la perception se fusionnera dans la connaissance parce que la perception sera devenue si sainte que son transfert en sainteté n'en sera plus que l'extension naturelle. L'amour à l'amour se transfère sans aucune interférence, car les deux ne font qu'un. Au fur et à mesure que tu perçois de plus en plus d'éléments communs dans toutes les situations, le transfert de l'entraînement sous la direction du Saint-Esprit augmente et se généralise. Graduellement, tu apprends à l'appliquer à tous et à tout, car son applicabilité est universelle. Une fois que cela est accompli, la perception et la connaissance sont devenues tellement similaires qu'elles partagent l'unification des lois de Dieu.
Ce qui est un ne peut pas être perçu comme séparé, et le déni de la séparation est le rétablissement de la connaissance. À l'autel de Dieu, la sainte perception du Fils de Dieu devient si illuminée que des flots de lumière la pénètrent, et le pur esprit du Fils de Dieu brille dans l'esprit du Père avec lequel il devient un. Sur lui-même Dieu brille avec douceur, aimant l'extension de lui-même qu'est son Fils. Le monde est sans but comme il se fond dans le but de Dieu. Car le monde réel s'est glissé tout doucement jusque dans le ciel, où tout ce qui est éternel en lui a toujours été. Là le Rédempteur et le Rédimé se joignent dans l'amour parfait de Dieu et de l'un pour l'autre. Le ciel est ta demeure, et comme il est en Dieu, il doit aussi être en toi.